Tout a commencé il y a environ 1 an et demi. Je me perdais tranquillement sur YouTube quand je suis tombé sur une vidéo de Skarna Fishing. J'ai regardé une vidéo, puis 2, puis 3, en appréciant beaucoup leur contenu. Plusieurs jours passent, et je continue de les regarder en analysant les techniques, le matériel. Je découvre par la même occasion d'autres youtubeurs comme Aminiac, Fishstick, Julot. Plus les semaines avançaient, et l'envie d'essayer la pêche se faisait ressentir. Alors j'ai décidé à mon tour de devenir pêcheur, mais la pêche ne s'apprend pas en un jour, et je vais partager avec vous mes premiers pas de pêcheur. Alors là on a la première, c'est une petite Caperlan Wixom 5 de longueur 1,80 m en puissance de 10 grammes. Alors celle-ci elle est équipée d'un moulinet en 2000, d'un bauxite de chez Decathlon, c'est la marque Caperlan aussi. Celle-ci je l'utilise pour tout ce qui est truite, petites perches, etc. Vraiment cibler les petits poissons. Ensuite au fond on a une Volkienne qui est en 10,45 et celle-ci elle est en 2,10 m de long. Donc celle-ci est plus polyvalente et j'utilise celle-ci pour le carnassier un peu plus gros et pour la pêche en mer. Elle est équipée d'un moulinet Dewa dessus, RX 3000 BI, donc c'est un en 3000. Celle-ci je l'utilise à chaque sortie, c'est vraiment la canne que j'emmène partout avec moi. Et ici nous avons la dernière, une petite casting de chez Dewa, c'est de l'entrée de gamme, c'est la modèle Laguna, donc le moulinet c'est un 1000. C'était un combo complet en fait que j'ai acheté comme ça, le vendeur m'a conseillé, il m'a dit que c'était pas trop mal pour commencer. Après personnellement j'ai pas assez de recul pour en juger, j'ai jamais essayé d'autres castings donc je pourrais pas comparer. Après à savoir, elle est équipée actuellement de nylon parce que essayer de la tresse, si sa perruque, une bobine de tresse, c'est pas le même prix qu'une bobine de nylon. Donc voilà, là par exemple on voit il y a une belle perruque dedans. Donc ça va être enlevé et voilà, l'avantage du nylon c'est qu'on peut couper et recommencer, ça coûte pas cher. Donc là les 3 moulinets sont équipés en nylon pour la simple et bonne raison que j'avais mis de la tresse sur le moulinet Dewa qui est ici, la tresse Caperlan en 8 brins en 10 centièmes de chez Decat. Et sincèrement je l'ai trouvée mais nul. Elle faisait que de casser, j'ai perdu au moins 3 ou 4 leurres à cause de cette tresse. Et c'est même pas au nœud que ça cassait, c'est vraiment avec l'abrasion. Pourtant je pêche où je pêchais en tresse, il n'y avait pas de cailloux, très peu de branches, vraiment c'était un badding en fluoro de 2 longueurs de canne, enfin vraiment j'avais assuré le coup. Et j'ai perdu vraiment des beaux leurres et ça m'embête, donc du coup j'ai préféré repasser sur du nylon. On va passer au leurre maintenant. Alors, on va commencer en premier. On m'a conseillé d'utiliser un petit spinner. Je vais essayer de vous mettre ça en dessous. Un petit spinner, donc j'ai pris celui-ci. Je sais pas s'il est bon, si les couleurs sont bonnes. Moi je sais qu'il m'a plu. On m'a dit aussi de me fier un petit peu à mon instinct si je pensais que ça soit bon au niveau des coloris, etc. Quelque chose qui nous plaît à l'œil déjà. Si ça nous plaît à nous, ça peut plaire aux poissons. Donc déjà je prospecte avec ça en premier. Du coup, donc le petit spinner. Ensuite, je sais que j'essaie de descendre dans la couche d'eau. Après, avec un petit one-up plombé. Je sais pas si c'est bien. Donc j'essaye avec ce modèle-ci. L'hameçon texan, il était... Hop là, j'espère qu'il est bien monté. Vous allez me dire justement s'il est bien monté. Je pense que oui. Après là je l'ai plombé en 5 grammes pour pouvoir descendre un petit peu dans la couche d'eau. Parce que juste avec un texan, je trouve que c'est un peu limite. Donc ensuite, si celui-là ne mord pas, je vous montre ce que j'ai essayé déjà quoi. Avant de me dire quoi que ce soit, je vous dis juste ce que j'ai essayé et non forcément ce qui a donné. Donc là j'ai celui-ci aussi, le petit grub, je vais vous le mettre dans le bon sens. Hop. Celui-ci, pareil, monté en texan. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre sur toutes les sessions que j'ai fait là récemment, sur 5 jours de pêche, je vous montre ce que j'ai utilisé. J'ai essayé le fameux, il est
tout dégueulasse. Bon, c'est pas très grave. Hop là, dans quel sens? Il faut pas que je me trompe. Là, voilà, pour que vous l'ayez. Le fameux Black Minnow en couleur kaki en 120 de long. J'ai essayé celui-ci qui n'a rien donné non plus. J'ai essayé un petit Swing Impact de chez Ketek. Pareil, monté en texan. En fait, j'ai tout monté en texan pour la simple et bonne raison, c'est que là où je pêche, il y a beaucoup d'herbiers, beaucoup de branches et plein de choses comme ça. Du coup, on m'a dit que le texan c'était vraiment l'idéal pour éviter d'accrocher. Après, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais pour l'instant, j'ai essayé avec ça, donc j'ai eu du résultat, mais c'était que sur le petit spinner que j'avais avant, que j'ai laissé au fond forcément. Donc voilà, là je viens d'acheter ça. Donc c'est des petits de la lande en squeletton. J'ai pris ça, hop là. Il y avait les 4 dans la boîte. Pareil, carnassier, mais je sais pas si vous verrez, voilà. Après c'est pareil, en coloris j'ai essayé le rose et le blanc, celui-ci. J'ai essayé ces deux-là, ça n'a rien donné. Hop, hop. Comme ça, après, on va faire un petit récap de tout ce que j'ai utilisé. J'ai celui-ci aussi, un petit grappe gris. Hop là, je vais essayer de vraiment les mettre dans votre sens pour que vous les voyez. J'ai essayé celui-ci aussi. Donc après, j'ai utilisé ça. Après, pour la perche, j'ai essayé ça. Je sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer. Bon, je vais vous le montrer à l'autre, ça sera aussi facile. Parce que là, hop là, comme ça. Bon, je vais vous le montrer comme ça. C'est un petit grub avec un petit plomb palette qui est en dessous. Donc ça, c'est des têtes plombées en 2 grammes qu'il y a dessus. J'ai essayé ces deux-là. Pareil. Donc celui-ci, pareil, est monté en plomb palette, haute coloris. Et celui-ci, monté en plomb normal, en tête ronde. 2 grammes également. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé un comme ça, mais il est resté au fond. Un Fire Tiger, enfin un couleur Fire Tiger. Un petit comme ça. Celui-ci, si je ne pas de bêtises, je crois que c'est 11 grammes qu'il fait. Ou 12 grammes. Voilà. Et à peu près tout ce que j'ai utilisé. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé là, sur les 5 sessions de pêche que j'ai fait. Sur les 5, je suis revenu 6 même, j'ai dit une bêtise, 6 fois, je suis revenu capot 6 fois, mais il y a une fois où on va dire, bon, j'étais pas trop dans le mood, j'étais pas trop chaud. Mais bon, on va pas trouver d'excuses, j'ai été mauvais. Alors, je compte sur vous pour me dire quelle leurre utiliser. Je vais vous montrer après un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Je vais même le faire de suite de toute façon. Je vais vous montrer les autres boîtes, parce que je dis une bêtise. J'allais oublier. Il me reste encore 2 boîtes de leurres. Et les cuillères. Alors, pour les leurres dures, j'ai utilisé. Je vous les montre pas dans l'ordre forcément que je les ai utilisés, mais je sais qu'il faut commencer par le haut, par la couche du haut, enfin, la couche d'eau supérieure, on redescend tranquillement. Si je vais même vous le faire dans l'ordre. Alors, j'ai utilisé ce crank là, qui est bruiteur, celui-ci, voilà. J'ai utilisé ensuite, j'ai utilisé ensuite celui-ci, qui est coloris, enfin pas gardon, mais un petit peu argenté. Voilà. J'ai utilisé décalé celui-ci. Hop là. J'ai utilisé celui-ci qui a vraiment une grosse bavette et qui peut descendre dans un paquet d'eau. J'ai utilisé... J'ai utilisé tout en fait. Je vais oublier de tout vous sortir, mais bon, au moins vous allez voir que si ça n'a pas mordu, c'est vraiment soit il n'y a pas de poisson, ou soit vraiment j'anime très mal mes poissons. J'ai utilisé le Whopper Plopper,
celui-ci, celui-ci. Donc il y a des leurres qui viennent de magasins de pêche, d'autres qui viennent de Decathlon et d'autres qui viennent d'AliExpress. Par exemple le plopper, celui-ci, ouais celui-là, le fluo, là, le crank fluo vient d'AliExpress. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça le Berkeley, non celui-là vient de magasin de pêche. Mais ça j'ai essayé, mais bon ça c'est un rattle, c'est plus pêche en mer quoi. J'ai essayé quand même, mais hop là. J'ai essayé quand même, mais bon, ça j'avais pas grand espoir. Après je sais pas si les leurres de pêche en mer peuvent comment dire, attaquer les poissons. Enfin, je reprends dans l'ordre. Est-ce que les leurres de pêche en mer peuvent fonctionner sur les poissons d'eau douce? Voilà. J'ai utilisé du coup le petit jerk qui est là. Ça c'est pareil, c'est à la base pêche en mer, mais bon, j'ai utilisé quand même, ça n'a rien donné. Par contre, il est très joli dans l'eau et il change de couleur, donc c'est assez intéressant. Il devient un petit peu violet. Ensuite, j'ai utilisé ce popper là, qui lui aussi vient d'AliExpress. Voilà. Ensuite, pour cette boîte c'est tout. J'ai utilisé ensuite, bah non ça c'est tous les leurres que j'ai de rechange, on verra ça après. Hop. En cuillère j'ai utilisé pour la perche une petite Mepps numéro 1 de chez Decathlon en couleur, enfin après j'ai fait un peu toutes les couleurs, mais la plus qui revenait c'était la petite couleur argentée là, la basique, sans point, sans rien. C'est celle-ci qui m'a fait prendre la plupart de mes perches cette année. Après c'est sûr que ça dépend des jours, ça dépend de l'heure, ça dépend de plein de choses, mais pour ma part ça a fonctionné avec celle-ci la plupart du temps. Autrement j'ai essayé celle-ci, numéro 4, pareil toujours avec Decathlon, mais orange. Alors j'ai vu que la caméra s'est arrêtée quand je faisais la présentation des petites cuillères. Du coup, donc là c'est une Mepps numéro 1, je refais juste ça vite fait pour que vous ayez vraiment la globalité. Ensuite, j'ai la grosse que j'avais utilisée pour le brochet, donc c'est une numéro 4 en orange. C'est juste 2 cuillères que j'ai utilisées, pas plus. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'au niveau des coloris, est-ce que je suis bon, est-ce qu'au niveau des grammages je suis bon, parce que là par exemple ça c'est du 2 grammes, c'est petit comme ça, c'est du 2 grammes. Le One Up c'est du 5 grammes, donc le Black Mino c'est en 12 grammes. Celui-ci est en 3 grammes. Ceux-ci, les de la lande sont en 7 grammes, les deux. Celui-ci est en 3 grammes 5, le grub. Voilà, après j'essaye vraiment un peu tout. Je me dis que c'est pas normal quoi, que j'ai pris rien comme poisson. Soi-disant, je dis bien soi-disant parce que j'ai pas de preuves. J'ai croisé quelques personnes qui ne pêchaient pas mais qui sont pêcheurs, qui me disaient, des anciens surtout, qu'il y avait du brochet à la pelle et qu'ils sortaient des brochets de 80. Moi perso, le seul brochet que j'ai fait là-bas, il faisait 45 quoi. Je veux bien les croire, mais pour l'instant j'ai vu aucun pêcheur me sortir un brochet de 80 ou voir une photo d'un brochet de 80 sur cet étang là. Donc jusqu'à preuve du contraire, voilà, moi je reste dans le doute des perches. Pareil, perches ici, j'en ai sorti qu'une. Voilà, une en, je dirais une bêtise, mais en 10 sessions quoi. Et là ça fait vraiment 5 ou 6 sessions de suite que je vais là-bas. Je passe de, on va dire 7h30, 8h jusqu'à midi. Il n'y a rien quoi, capot à chaque fois. Je compte sur vous pour m'aider et justement partager vos expériences. S'il y a des pêcheurs qui sont dans le secteur, Côte d'Armor, Finistère, moi je peux me déplacer, il n'y a pas de problème, je peux faire 1h30 de route, c'est pas gênant. Voilà, si vous voulez échanger, partager, venir pêcher aussi, il n'y a aucun problème, je vais conclure là-dessus. J'attends dans les commentaires que vous m'aidiez à justement essayer de me guider. Je vais filmer les prochaines sessions. Si j'oubliais, on va faire un petit récap, je vais vous montrer tous les leurres sur la table. Hop, alors, on va faire tout ça. Hop, alors, on commence ici, donc il y a les 2 petites cuillères là. Ensuite j'ai le popper, un jerk, whopper plopper, le Berkeley en rattle, les 3 cranks, 2 qui font du bruit, le petit spinner, ensuite le Ketek, le One Up, le Black Minnow. Ici on a pour la perche, je vais mettre dessus. Ici ensuite on a un petit grub
en coloris orange. Ah, j'en ai un gris aussi que j'ai pas sorti. Bon bref, c'est le même mais en gris et blanc. Donc après on a les squelettons. On a celui-ci que j'ai utilisé aussi, donc c'est le même mais en plus gros. Et après pour la perche j'ai utilisé ça. Ça fait quand même un joli petit panel de leurre, que ce soit des poissons du leurre dur ou leurre souple. Cuillère aussi. Voilà. Cette fois-ci c'est vraiment la fin et je vous dis à très bientôt. Salut!